Le trouble dissociatif de l'identité. Expliqué par Léo. Léo se sent parfois qu'il est détaché de son propre corps. Il a l'impression d'être un observateur extérieur de ses propres pensées. Il a l'impression que le monde autour de lui n'est pas réel. Les amis de Léo lui félicitent de la grande performance qu'il a fait lors du match foot qu'ils font avant-hier. Léo ne se souvient pas qu'il a joué ce match. La maîtresse de Léo raconte qu'il s'identifie parfois comme un enfant de 8 ans calme et attentif, et parfois comme un adolescent de 14 ans triste et furieux. Léo maman amène Léo chez Léo psychiatre. Léo psychiatre a posé le diagnostic. C'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble post-traumatique qui se développe chez des personnes qui ont subi des abus extrêmes et répétés dans la petite enfance. Une période où l'identité de l'enfant est encore en train de se former. Imaginez que votre esprit est un coffre-fort. Face à un danger insoutenable, le cerveau n'a qu'une seule solution pour survivre à la douleur: mettre cette expérience horrible dans une boîte séparée. C'est cette séparation qu'on appelle la dissociation. Avec le temps, ces boîtes se transforment en états de personnalité distincts qu'on appelle les alters. Ils ont chacun leurs propres souvenirs, leurs émotions et leur manière de réagir. Ils prennent le contrôle du corps, car l'identité principale est incapable de gérer les souvenirs traumatisants. C'est le cerveau qui, pour protéger l'enfant, le pousse à partir ou à s'absenter de l'horreur. N'oubliez pas que ce trouble nécessite une prise en charge par un professionnel qualifié. N'hésitez pas de prendre ce pas au moindre doute. Abonnez-vous pour plus de contenu de Léo.